Soit béni. Alors, celui qui a la charge de nous apporter la parole aujourd'hui, c'est le pasteur Pierre Lopongo. Le pasteur Pierre Lopongo est de notre église mère de Arche de l'Alliance Massina. C'est vraiment parmi les toutes premières extensions, si pas la première extension ici à Kinshasa. Il y a l'église de Arche, il y a également l'église de la Borne Inga qui sont parmi les toutes premières extensions de la Borne. Alors, c'est là où il sert à côté de notre papa Israël Sembe Loela. Il est également ouvrier, il est pasteur assistant, mais il est également ouvrier dans le ministère One Up. Nous savons, comme nous étions à CND, on a une fois travaillé avec One Up, avec le camp biblique de vacances, et c'est là où il sert également. Et il va aujourd'hui avoir la charge de nous apporter la parole de Dieu. Il n'est pas venu seul, il est venu avec Maman Lopongo. Il aura lui-même la charge de présenter ceux qui l'ont accompagné. Et est-ce que l'église, Vie Nouvelle, Maison des Transformations, est-ce que nous pouvons recevoir cet homme de Dieu exceptionnel que Dieu nous a envoyé ce matin? Nous acclamons le Seigneur. Amen. C'est toujours une joie de nous retrouver dans la maison du Père. Nous sommes dans la maison du Père. Et comme je suis dans la maison de mon Père, personne ne va m'intimider. Amen. C'est une grande joie d'être là, mais aussi une grande responsabilité. Je voudrais avant toute chose dire grandement merci au pasteur Willy, toute ma reconnaissance. Ce n'est pas toujours facile de laisser à quelqu'un sa chair, car la chair est chère. Mais également, je vous transmets les salutations de notre papa, le pasteur Israël Sembe, qui nous a accordé sa bénédiction pour venir en ce lieu. Et comme l'a dit le pasteur, je suis accompagné de ma très chère épouse, Maman Patience, qui est là, et de nos petits garçons, Emmanuel et Krinovi. Mais il y a également le frère Dadi qui nous a accompagnés. Frère Dadi. Je salue aussi l'un de mes fils, l'un de nos fidèles, qui habite sur Regini lorsqu'il a appris que nous venons ici. Le frère David, il a décidé de venir prier avec nous. Gloire à Jésus. Je termine pour dire que le pasteur Willy est mon professeur à la FATAD. Donc c'est un étudiant qui vient prêcher dans l'église de son professeur. Amen. Mon jeune frère qui est au Canada, lorsqu'on priait hier, il dit « Viens, aucun noter en église à prof. » J'ai dit non, la grâce du Seigneur sera sur nous. Et surtout que dans mon thème, il y a la grâce. Certainement, c'est que la grâce de Dieu sera notre lot et notre partage. Seigneur, nous bénissons ton nom, car tu es grand, tu es puissant, tu es redoutable. Toi, le Dieu infini et illimité. Toi, le grand Dieu au-dessus de tout. Seigneur, ce matin, si tu nous as réunis dans ta présence, puisque tu as certainement un but à atteindre. Ma prière est que tu atteignes ton but. Non pas le but du prédicateur, mais ton but en toi. Nous nous abandonnons à la disposition de ton esprit afin que tu accomplisses ce que tu as prévu pour quelqu'un ce matin en ce lieu. Merci Seigneur, car toi tu ne peux réunir les hommes en vain. Lorsque tu nous appelles dans ta présence, c'est que tu as un objectif, tu as un but à atteindre. Et je crois certainement que tu vas l'atteindre dans la vie de l'un, dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une personne, un homme ou une femme, mais je sais une chose, que tu ne peux déplacer ton serviteur en vain et que tu ne peux renier ton peuple en vain. Bénis ta parole et fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu qui revient bientôt. Amen.
Gloire à Jésus. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire quelques petits textes. « 1 Samuel chapitre 16. À partir du premier verset, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je le rejetai afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejetai. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ce 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ces là tous tes fils? Et il répondit, il lui reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car celui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. Nous prenons Actes des Apôtres, le chapitre 13. Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 21 à 22. Et puis, nous allons sauter pour lire le verset 36. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna. Pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, puis l'ayant rejeté, il leur suscitant pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Le verset 36, or David, après avoir à son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Amen. Comme vous l'avez déjà lu dans les affiches,
Le thème que nous abordons ce matin, c'est David, virgule, la grâce et la reconnaissance. David, la grâce et la reconnaissance. David, ce n'est pas quelqu'un d'inconnu. Pour tout chrétien, David fut roi en Israël. Et il est question dans ce message ce matin de voir comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans la vie de David et même pourquoi la grâce de Dieu se manifestait dans la vie de David, mais également voir comment il a témoigné de la reconnaissance envers Dieu à cause de sa grâce. À cause de sa grâce. Vous savez, il est important, frère, que nous puissions comprendre que David, c'est un homme particulier et un homme qui me marque, un homme qui marque tous les lecteurs de la Bible. Il est, si pas après, le meilleur roi qu'Israël a connu et le meilleur leader dans la direction de son peuple. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le témoignage que le Saint-Esprit rend à David. Dans Actes 13 et 36 que nous avons lu, la Bible dit, David à son temps, après avoir servi au dessein de Dieu, après avoir servi au dessein de Dieu, ou après avoir servi au projet de Dieu, vous savez, dans ce thème que j'ai donné, David, la grâce et la connaissance, il y a deux mots-clés. Il y a la grâce qui est une faveur imméritée, une grâce, une faveur, une bienveillance que l'on reçoit de Dieu sans pouvoir remplir les critères. Sans remplir les critères. Comme disait un homme de Dieu, il dit, je ne connais pas les critères par lesquels Dieu appelle ses serviteurs. Personne ne connaît ces critères. Et vous trouvez même dans les églises, quelqu'un peut voir, mais Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Je me rappelle d'un jeune homme fougué, je ne sais de quoi dans notre église, qui disait, qui écrivit au patriarche Israël, il dit, papa, moi je prêche plus que tous les pasteurs. Je dis, frère, ce n'est pas d'abord question de la prédication, mais c'est question de la grâce de Dieu. La grâce. Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce. Mais le témoignage rendu à David est éloquent. On dit, David, à son temps, après avoir servi au dessein de Dieu, le deuxième mot-clé, c'est le décès. Le décès n'est rien autre que le projet. Le projet. Le projet. En d'autres termes, David, après avoir servi au projet de Dieu, comme pour dire, David dans sa vie sur terre, il a accompli une mission et il avait une vision, non pas d'accomplir ses propres desseins, mais d'accomplir les desseins de l'Éternel. Les desseins de Dieu, les volontés, les projets de l'Éternel. Frères et sœurs, laisse-moi te dire que ce matin, que Dieu a des projets. Dieu a des projets. Dieu a des projets. Il n'y a pas que nous qui avons des projets, mais Dieu a des projets. Dieu a une volonté. Dieu a des choses à faire. Dieu a des choses à accomplir. Mais le Saint-Esprit rend témoignage. Et ce témoignage est fort, puisque ça ne vient pas de David lui-même, mais ça vient de l'Esprit Saint qui sonde le cœur et le rein. Le Saint-Esprit, alors que David n'était plus vivant, le Saint-Esprit dit, David a servi au dessein de Dieu dans sa génération. David a servi au plan de Dieu. David a vécu pour faire non pas sa volonté, non pas ses projets, non pas ses plans, mais le plan de Dieu. Quel témoignage éloquent! Lorsque je lisais ce passage, préparant ce message, les larmes ruisselaient de mes yeux. Je me posais la question, Seigneur, est-ce que lorsque je partirai, le Saint-Esprit pourra rendre ce même témoignage? Le Saint-Esprit pourra dire, Pierre a servi au dessein de Dieu. Pierre a servi au dessein de Dieu. Vous savez, frères et sœurs,
il est temps que nous puissions comprendre que chaque être humain sur la terre est d'abord lui-même un projet. Si tu existes, c'est puisque Dieu avait un projet, Dieu a des choses à accomplir et il t'a créé afin que toi tu viennes accomplir les choses. Dieu ne t'a pas créé pour que tu accomplisses ce que tu veux sur la terre. Dieu t'a créé, Dieu a permis que tu viennes à l'existence, puisqu'il a des choses qui bouillonnent dans son cœur. Alors il a regardé ces choses, il faut que j'envoie un André sur la terre. Ces choses, il faut que j'envoie une Jeannette afin qu'il les accomplisse. Malheureusement, l'homme lorsqu'il vient sur la terre, il pense qu'il s'est auto-créé. Il ne s'intéresse pas de son créateur. Il ne s'intéresse pas de Dieu, mais il ne fait que formuler ce projet. Il ne fait que formuler ce projet. J'aime le jour où Paul a rencontré le Seigneur. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Telle devait être la question de chaque chrétien sur la terre. Telle devait être la question que chaque enfant de Dieu devait se poser. Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Seigneur, pourquoi j'existe? Tu m'as amené sur la terre pour faire quoi, Seigneur? Quel est le but de mon existence? Quelle est la raison pour laquelle tu m'as créé? Pourquoi tu m'as envoyé au Congo? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Chaque être humain est un projet de Dieu. Et David l'a compris qu'il était un projet. Ainsi, pas seulement lui-même était un projet, mais il était un projet destiné à accomplir le projet. Il était un projet de Dieu, mais avec un but d'accomplir le projet de Dieu. Et David accomplit le projet de Dieu dans sa génération. Et lorsqu'il meurt, le Saint-Esprit vient rendre témoignage. Frère, quel témoignage le Saint-Esprit rendra lorsque tu auras quitté ce monde? Quel témoignage le Saint-Esprit, pas les hommes, car les hommes peuvent se tromper, mais les témoignages de Dieu, les témoignages de Dieu. Lorsque tu quitteras ce monde, Dieu dira quoi? Vous savez, lorsque nous lisons les Écritures, il y a des hommes qui nous inspirent. Je lis encore le vieux Siméon, qui était un homme pieux, un homme juste, craignant Dieu. Mais Dieu l'avait divinement averti qu'il ne partira pas savoir le Messie. Et lorsqu'il a vu le Messie, lorsqu'il a vu l'enfant Jésus, il pouvait dire, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Car j'ai un sentiment de devoir accompli. Un sentiment de devoir accompli pour Dieu. Que dire de Paul, qui écrivit à son fils dans la foi, Timothée? Il dit, Timothée, écoute, j'ai gardé la foi, j'ai achevé l'œuvre, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, une couronne de justice m'est réservée. Alors que Paul a marché avec le Seigneur autant d'années, quelle expérience merveilleuse avec le Seigneur. Un apôtre, un missionnaire par excellence. Un homme qui a nagé dans le surnaturel. Mais au soir de sa vie, le témoignage de Paul, il ne dit pas j'ai battu beaucoup d'églises. Il ne dit pas j'ai guéri beaucoup de malades. Mais l'apôtre Paul met l'accent sur sa relation avec le Seigneur. Il dit j'ai gardé la foi. Timothée, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Et je suis certain qu'il y a une couronne de justice mais réservée. L'apôtre Paul, dans ce passage de Timothée, le chapitre 4, le verset 7, certainement, où il parle de cela, il est à la fois en train de donner un rapport de mission à Dieu. Seigneur, j'ai terminé ce que tu m'as demandé de faire. Mais également, il laisse un testament à son fils dans la foi,
Timothée, il dit Timothée, il est certes que j'ai rencontré des épreuves. Timothée, j'ai rencontré les persécutions. Timothée, j'ai rencontré les moqueries des hommes. Timothée, j'ai rencontré des choses. Mais au-delà de toutes ces épreuves, je n'ai pas lâché la foi. Je n'ai pas trahi le Seigneur. Je n'ai pas trahi la race des élus. Je suis resté ferme. Et j'ai achevé ma mission sur terre. Désormais, une couronne. La question que je vais poser à quelqu'un, c'est les frères. Si tu arrives à 30 minutes de la fin de ta vie, quel rapport vas-tu donner à Dieu? Es-tu prêt de dire à Dieu, Seigneur, j'ai accompli sur la terre, c'est la raison pour laquelle tu m'as envoyé. J'ai accompli ma mission sur la terre. Et vous voyez, beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils se sont créés eux-mêmes et ils ne vivent que pour leurs propres raisons, leurs propres projets. Je m'efforce d'avoir une maison, je m'efforce d'avoir une voiture, je m'efforce. Est-ce que Dieu m'a envoyé sur la terre seulement pour que j'amasse des maisons? Est-ce que Dieu m'a envoyé sur la terre seulement pour que j'amasse des voitures? Est-ce que Dieu m'a envoyé? Je ne suis pas contre toutes ces choses. Nous en avons tous besoin. Mais au-delà de toutes ces choses, est-ce que j'ai accompli le but de mon existence? Est-ce que je travaille à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Est-ce que je travaille à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Est-ce que je travaille au salut des nations? Je travaille à faire avancer le royaume. Vous savez, il y en a qui n'ont même pas le temps pour le travail, pour les services à l'église. Il y en a, souvent, j'attends même chez nous, il y en a qui disent, papa, moi je suis chrétien simple. Et j'ai toujours posé la question, où sont les chrétiens composés? Simple. Si vous avez composé, frères et sœurs, à l'église, il n'y a pas de chrétiens simples et de chrétiens composés. Tous, nous sommes appelés à mettre la main dans la pâte pour faire avancer le royaume de notre Père. Le premier point que j'aborde, c'est David et la grâce divine. David et la grâce divine. La grâce, comme nous l'avons définie, cette faveur imméritée. Mais cette grâce s'est réellement manifestée dans la vie de David, comme nous l'avons lu dans le texte de 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Vous savez, David est né dans une famille où, comme les enfants ne choisissent pas leur place, David est né 8e de sa famille. Et dans la culture juive, le chiffre 7, c'était le chiffre de la perfection, le chiffre même de la plénitude. Car Dieu avait créé le monde de 6 jours, il s'est reposé le 7e. Et le chiffre, il a même demandé à son peuple de se reposer le 7e jour. Et le chiffre 7 était considéré comme le chiffre de la perfection, et même le chiffre de la plénitude, de la totalité qui est le chiffre de Dieu. Et David, sans le choisir ni le vouloir, est né le 8e de sa famille, le 8e enfant. Et les parents de David n'avaient pas de la bienveillance et ne regardaient pas David avec un bon regard. Un bon regard. Ainsi, dans ce passage que nous avons lu, nous avons trouvé que Saoul, qui était roi, mais il a marché contre Dieu, contre les ordonnances. Et Dieu a demandé que l'on puisse, à parler à Samuel, afin d'aller oindre notre roi. Il indique que la maison sont dans la maison d'Ésaïe. Lorsque Samuel arrive, il demande à Ésaïe de sanctifier ses fils, car il a une mission de oindre un nouveau roi pour Israël dans la maison d'Ésaïe. Isaïe rentre chez lui. Il dit certainement, Dieu peut choisir un roi parmi les 7 enfants, mais David n'est pas qualifié. David ne remplit pas les critères. Dieu ne peut pas se tromper pour choisir David roi.
Et Ésaïe sanctifie 7 de ses fils. David, le petit David, était en brousse, puant l'odeur des animaux. David est en fait un non-aligné. Et lorsque le prophète arrive, il se trouve devant Esaïe, ce fils. Même le prophète se trompe. Lorsqu'il regarde Eliab, voyait sa taille, sa grande taille, sa taille imposante, le prophète s'est dit, certainement le roi de Dieu est celui-ci. Et Dieu qui ne te trompe pas, vous savez, même le prophète se trompe, bien aimé. Le prophète ne connaît pas tout. Il connaît, il peut recevoir une révélation, mais il n'y a que Dieu qui connaît toutes les choses. J'ai assez avec des prophètes qui connaissent tout. Chaque fois qu'on va le voir, il y a toujours un message. Non, 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 non. Ça, c'est de l'escroquerie. Le prophète ne connaît pas tout. Oui, il peut être dans une autre dimension, recevoir des révélations, mais on ne les reçoit pas toujours. Prophète, lorsque Dieu n'a rien dit, ne dit rien. Cela ne te rabaisse à rien. Et même Samuel se trompe. Il dit c'est celui-là. Dieu dit non, pas celui-là. Il fait passer le deuxième. Non. On fait passer tous les 7 enfants. En fait, dans la tête d'Isaïe, le père de David, on pouvait choisir tous ses enfants sauf David. Sauf David. Mais après, Samuel demande à Esaïe, est-ce que c'est tout là, tous tes fils? Il dit non, il y a le plus jeune, il dit, on va les chercher. Lorsqu'on va chercher David, lorsque David arrive, Dieu dit à Samuel, ou à l'un, car celui. Et David a reçu l'onction royale. Frère, David n'a pas été sanctifié comme les autres. David n'est pas passé par les rites de sanctification comme les autres. Mais c'est celui-là que Dieu a choisi pour le rendre roi. Quelle manifestation! Personne ne pouvait donner de chance à David. Personne ne pouvait espérer que David pouvait devenir roi. Ses propres parents ne pouvaient pas espérer. Ses frères, n'en parlons pas. Que dire un jour dans le champ de bataille, dans Samuel 17, lorsque David se retrouve et qui demande, qu'est-ce qu'on fera de celui qui va abattre Goliath? Son propre fils dit, son propre grand frère dit, je connais ta malice, je connais ton orgueil, vous a orgueillé. Mais c'est cet homme rejeté de ses parents, méconnu de ses frères, que la grâce de Dieu a localisé. Laisse-moi te dire ce matin, même si personne ne te considère, la grâce de Dieu peut faire la différence. Même si personne ne te donne la chance, la grâce de Dieu, la grâce, la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Écoutez les amis, Dieu n'a pas besoin de consulter un homme pour te faire du bien. Il ne consulte pas les hommes. Dieu n'a pas besoin que tu sois élu par les hommes pour dire non, comme on t'a élu, c'est toi que je veux placer. Non, 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 non. La grâce de Dieu, c'est un facteur de correction. Ce qui manque dans ta vie, Dieu peut l'ajouter par sa grâce. Ce que tu n'as pas eu de tes parents, Dieu peut te le donner par sa grâce. Ce que tu n'as pas eu de tes études, Dieu peut te le donner par sa grâce. Frère, la grâce divine. Vous savez, lorsque je parle de la grâce, je ne parle pas de la médiocrité. La grâce de Dieu ne nous empêche pas de faire des efforts. La grâce de Dieu ne nous empêche pas d'acquérir des compétences. Mais les compétences sont la grâce de Dieu. C'est un échec. Les efforts sont la grâce de Dieu. C'est également un échec. Mais lorsque les efforts rencontrent la grâce, c'est alors qu'il y a le succès. C'est alors qu'il y a l'élévation. C'est alors qu'il y a la grandeur qui vient. Il faut étudier. Il faut se préparer. Mais au-delà des études, au-delà des compétences, au-delà des capacités, au-delà des efforts, il y a la grâce de Dieu. Vous savez, souvent dans les églises, les filles qui se marient ne sont pas toujours les plus belles de l'église. Elles ne sont pas toujours les plus belles. Il y en a qui regardent, mon balango, bakanga qui est mis. Non!
C'est toi qui ne l'as pas vu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il est important, frère, que nous puissions comprendre. Que dire de Ruth? Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 23, le verset 3, la Bible dit clairement que la Moabite, les Moabites et les Ammonites n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Deutéronome 23, chapitre 3, verset 3. Mais lorsque nous lisons Matthieu, chapitre 1er, à partir du verset 1er et jusqu'au verset 6, vous allez vous rendre compte, c'est une partie de la Bible que beaucoup de lecteurs sont embrouillés avec les agendras. Mon verset 5, il est dit ceci. Salomon agendra Boaz d'Érab, Boaz agendra Obed de Ruth, et Obed agendra Isaïe et Isaïe agendra David. Écoutez, frère, la grâce de Dieu outrepasse la loi. La grâce de Dieu est au-dessus de la loi. Ça outrepasse, c'est comme si ça saute la loi. La grâce n'annule pas la loi, mais la grâce outrepasse la loi. Donc, Deutéronome que nous avons lu, Dieu dit dans sa parole que la Moabite ne pourra pas accéder dans l'assemblée de peuple de Dieu jusqu'à la 10e génération. Pourquoi? 3 raisons. D'abord, par leur naissance. Les Moabites sont le fruit de l'inceste de Lot et de l'une de ses filles. Vous êtes ici devant un cas de l'inceste. Au ceste au premier degré. Non pas l'inceste qui se commet entre les cousines et les cousins. Non pas l'inceste avec le Kitchoudi. Mais il est question d'un père avec sa fille. Ce qui est encore plus aggravant, ce n'est pas le père qui a pris l'initiative de violer sa fille. Mais c'est la fille qui a pris l'initiative de violenter son père. Il a fait voir son père, il a couché avec lui, et ils ont eu un enfant qui s'appelle Moab. Ce sont les Moabites. Mais une deuxième raison, les Moabites et le peuple d'Israël étaient des parentés par alliance. Ils étaient des cousins, car les Israélites descendent de la lignée d'Abraham. Mais les Moabites descendent de la lignée de Nachor, le frère d'Abraham. Ils étaient parentés. Et lorsque le peuple d'Israël sont sortis d'Égypte, Dieu voulait qu'à cause de l'alliance parentale, c'est là que nous parle à mon chapitre 1, le verset 9, qui nous parle de l'alliance parentale, voulait que ce peuple puisse accueillir leurs frères qui ont souffert autant d'années. Mais les Moabites se sont montrés cyniques, méchants à l'égard de leurs frères. Et Dieu a dit, à cause de cela, ils ne pourront pas entrer dans l'assemblée des... Ils ne sont même pas limités là. Ils sont allés appeler Balaam afin de maudire le peuple d'Israël. Et dit, à cause de ça, ils n'entreront pas dans la maison de Dieu, parmi le peuple de Dieu jusqu'à la 10e génération. Mais il y a eu une jeune fille appelée Ruth, que la grâce divine a localisée. Alors que Ruth s'était mariée à un fils de Naomi, le fils était mort. Mais lorsque Naomi voulait rentrer, Ruth dit, moi je ne resterai pas. Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et à cause de la foi de Naomi, de Ruth, au peuple d'Israël et au Dieu d'Israël, les paroles qu'elle déclare sont graves. Elle décide de changer le peuple et de changer de Dieu. Il dit, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. J'accepte d'abandonner le Dieu de mes ancêtres pour m'accrocher au Dieu d'Israël. Et à cause de cela, il a trouvé grâce.
Et dans ce passage de Matthieu que nous avons lu, vous trouvez Ruth, qui est l'arrière-grand-parent des rois David. Elle est entrée dans la lignée royale, alors qu'elle qui était moabite. Malgré la loi, mais Dieu l'a fait grâce. Écoutez, je vais dire une chose. Même s'il y a une loi établie dans ta famille, même s'il y a une loi établie dans le quartier, même s'il y a une loi établie, on a dit dans cette famille, on ne se mariera pas. On a dit dans cette famille, personne ne va progresser. Mais lorsque tu as donné ta vie à Jésus, lorsque tu t'attaches au Dieu d'Israël, il est capable de te faire entrer dans une année de la grâce. Une année de grâce, une année de faveur, une année... Alléluia. J'aime cette parole de Jésus. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer une année de la grâce de Dieu. J'aime souvent dire que la foi en Jésus-Christ nous introduit dans la loi de l'exception. Là où tout le monde peut échouer, moi je peux réussir à cause de la grâce. Là où personne, dans une famille où personne ne se marie, moi je peux me marier à cause de la grâce, car je suis en Christ. La grâce nous fait entrer dans la loi de l'exception. J'aime ce passage d'Ésaïe 61 ou 60 qui dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité des nations, mais sur toi l'Éternel s'élève, mais sur toi sa lumière apparaît. Tu es dans un monde ténébré, tu es dans un quartier ténébré où les gens ne progressent pas, les gens n'avancent pas. Mais si tu as le Seigneur de gloire, si le Seigneur de grâce est entré dans ta vie, il te met dans ce que j'appelle les mains. Toi tu n'es plus dans tout le monde, mais tu entres dans les mains. La loi d'élection, tout le monde, personne ne va se marier, mais tu entres dans l'exception. J'aime encore ce psaume qui dit que 10 000 tombent, que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Mais tu ne seras pas à ta... Frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous sommes dans une année de grâce. Ainsi personne ne peut me bloquer. Personne ne peut m'arrêter. Les sorciers de la famille ne peuvent pas m'arrêter. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce. La grâce de Dieu. J'ai vécu dans un quartier à Salongo, sur notre avenue, Régie des Eaux. Presque tous les jeunes gens étaient fumeurs de chambre. Et les jeunes filles étaient engrossées. Et les jeunes gens engrossés, il n'y avait pas de mariage. Et c'est dans ce quartier, sur cette avenue, que Dieu nous a fait grâce de le connaître. Et nous avons connu le Seigneur. J'ai connu le Seigneur. Après moi, il y a mon jeune frère Christian. Et nous avons commencé à chercher Dieu. Seigneur, nous t'appartenons. Nous t'appartenons. Mais je peux vous rassurer que chez nous, on habitait. Tout le monde s'est marié. Pipo, pipo, pipo. On a engrossé personne et nous n'avons engrossé personne. Même nos petites sœurs qui étaient encore païennes et qui le sont encore, on n'a pas un pipo, pipo. Elle a bénéficié de la grâce de ce frère. Alléluia. Je ne sais pas de quelle famille tu es. Je ne sais pas de quelle tribu tu es. Je ne sais pas. Mais à cause de la grâce, tu peux réussir. À cause de la grâce, le Seigneur peut te faire émerger. À cause de sa grâce. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. Qu'est-ce qui a tiré la grâce de Dieu dans la vie de David? Nous l'avons lu, David, le Seigneur dit, j'ai vu dans la maison d'Isaïe. Dieu a vu quoi? J'ai vu, qu'est-ce qu'il a vu en David? Acte chapitre 13 que nous avons lu, le verset 22, nous dit, j'ai vu l'homme selon mon cœur, et qui accomplira toutes mes volontés. L'attitude du cœur de David. Un cœur est mon Dieu, un cœur qui aime le Seigneur. Et c'est ce cœur-là qui a attiré la faveur de Dieu. Si les hommes voient l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Frère, tu as besoin de la grâce de Dieu, mais quelle est l'attitude de ton cœur? Quelle est l'attitude de ton cœur? Dieu a vu le cœur de David et lui a accordé sa grâce. Mais toi, quelle est l'attitude
l'attitude de ton cœur. L'attitude de ton cœur. Mais il y a encore un passage qui m'a marqué. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5, qui nous dit, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. L'humilité peut attirer la grâce de Dieu. Un cœur pur peut attirer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Deuxième point, je parle de 3 minutes et on prie. C'est la reconnaissance de David envers Dieu. Oui, Dieu ne s'est pas trompé en choisissant David. David avait réellement un corps selon Dieu. Et lorsque David est devenu roi, il n'a pas oublié la source de son élévation. David était toujours conscient. Il s'est rappelé là où Dieu l'a tiré pour le faire asseoir sur le trône de gloire. Sur le trône. Le trône. Alors que personne ne lui accordait cette chance. Personne ne pouvait penser. Et David, lorsqu'il est devenu roi et qu'il a conquis Jérusalem, il a construit la cité de David dans la forteresse de Sion. David se réveille un jour et dit, comment moi je peux habiter dans une maison de cèdre, mais l'arche de Dieu est là-bas loin. Loin où? L'arche de Dieu se trouvait à Kirjath-Jéarim. Puisque lorsque les Philistins avaient ramené l'arche, quand ils avaient pris l'arche au temps d'Élie le sacrificateur, et lorsqu'ils ont ramené, l'arche était à Kirjath-Jéarim. Et tout le temps que Saoul a régné sur Israël, il a laissé l'arche là-bas. Mais lorsque David devient roi, il dit l'arche de Dieu ne peut pas rester loin de moi. J'ai construit ma cité, il faut que je ramène l'arche de Dieu dans la cité de David. Et David prend les hommes, 2 Samuel chapitre 6, le verset 1 et 2, et le verset 14 à 16. David prend 2 hommes, ils vont pour ramener l'arche dans la cité de David. Quoique au début, ils ont eu un échec dans la procédure, et Uza est tombé mort. On a mené dans la maison d'Obed-Edom, mais peu de temps après, lorsqu'il a consulté la loi et qu'il a vu comment il fallait transporter, il est réellement allé transporter l'arche et a ramené l'arche dans la cité de David. Et lorsqu'on ramenait l'arche, David dansait comme un fou. David dansait devant l'arche au point où sa propre femme l'a méprisé. Sa propre femme. Mais David dit, toi, écoute, je danse non pas devant un homme, mais devant le Dieu. C'est Dieu qui m'a pris derrière le troupeau. C'est Dieu qui m'a préféré par rapport à ton père. Si ce Dieu ne m'avait pas localisé, je serais peut-être mort derrière les animaux. Mais ce Dieu m'a porté de derrière les animaux jusque sur le trône. Je danse et il y ramène en signe de reconnaissance l'arche de l'alliance dans la cité de David. Mais également, David ne s'arrête pas là. Après avoir ramené l'arche, il se pose une deuxième question. Il dit, j'ai ramené l'arche, mais l'arche de Dieu est sous une tente. Et moi, j'habite dans une maison de cèdre. Comment moi, je peux habiter une maison de cèdre alors que l'arche de Dieu, c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis, est sous une tente. Il dit, il faut que je puisse bâtir. Il appelle le prophète, il dit, je vais bâtir une maison en faveur de l'Éternel, en signe de reconnaissance. Et le prophète reçoit un message venant de Dieu. Il dit, est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de me bâtir? Depuis la sortie d'Égypte, je ne fais que de marcher d'une tente à une autre. Mais, puisque mon serviteur David a eu la pensée de me bâtir une maison, mais comme il est un homme de sang, ce n'est pas lui, mais son fils, après lui, me bâtira une maison. David accorde la reconnaissance, il dit, même si Dieu a dit que je ne puisse pas le bâtir une maison, mon fils le bâtira. Mais moi, je veux quand même ressembler le matériel.
Et David a commencé à rassembler le bois. David a commencé à rassembler de l'or, de l'airain et tout ce qu'il y avait. Il ne m'a même plus lui dit, et pour l'amour de la maison de mon Dieu, en plus de tout ce que j'ai assemblé, je donne ce qui m'est à moi propre. Je donne mon or, je donne de l'argent, je donne de fer. Frères et sœurs, quel signe de reconnaissance as-tu témoigné à ce Dieu qui te laisse la vie? Quelle reconnaissance? N'est-ce pas? Chacun de nous a ses propres priorités. Et qui s'occupera des priorités de Dieu? Qui s'occupera des priorités de Dieu dans cette jeune église? Et qui s'occupera des priorités de Dieu? Il y en a qui pensent, non, David, David, même Dieu l'a fait roi. Frère, le souffle de vie que tu as, c'est un don, le don le plus grand que nous recevons de Dieu, c'est le souffle de vie. La bonne santé, la capacité de marcher, c'est le plus grand don que nous recevons de Dieu. Il y a des millionnaires qui sont dans des positions compliquées. Mais moi, je n'ai pas de millions en compte. Mais le Seigneur me renouvelle son souffle de vie. Le Seigneur me donne la capacité de marcher. Le Seigneur me donne l'appétit. Même si Naoli a Fufuna m'a avec appétit. Et en signe de reconnaissance, que fais-tu pour Dieu en signe de reconnaissance? Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a gardé vivant en bonne santé, Dieu t'a sauvé. Tu n'étais pas le meilleur de ton quartier, mais la grâce de Dieu t'a localisé. Aujourd'hui, tu as abandonné ces choses, tu es en Christ. Est-ce que tu sais il y a combien d'accidents que Dieu t'a épargné sans que tu les saches? Est-ce que tu sais il y a combien de combats? Mais en signe de reconnaissance, que devons-nous donner à ce Dieu? Que devons-nous donner? David a été reconnaissant. Il dit, même si je mourrais, mais après moi, les tombes de l'Éternel doivent être battues. La reconnaissance. Vous savez, lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, soyez reconnaissants. Soyez quoi? Reconnaissants. Colossiens 3,15. Mais également dans plusieurs passages, Ephésiens 5,20 ou Colossiens 1,12, la Bible nous demande des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est la reconnaissance. Mais il ne s'agit pas seulement d'une reconnaissance verbale, mais poser les actes de reconnaissance. David ne s'est pas limité à dire, Seigneur, je te dis merci pour ce que tu fais pour moi. Mais David a manifesté sa reconnaissance à Dieu par des actes concrets. Par des actes concrets. Oui, c'est bon que nous venons à Dieu, Seigneur, nous te louons, nous te disons merci. Mais quels sont les actes de reconnaissance que nous devons poser pour Dieu? Et pour vous dire, pour conclure, vous savez la reconnaissance de David qui a décidé de bâtir une maison en faveur de Dieu. Dieu a dit au prophète, va dire à David, comme il a eu le projet de me bâtir une maison, moi aussi je lui bâtis une famille, à tel point que son fils ne manquera jamais sur son trône. Le fils de David s'assoira sur le trône de l'Éternel d'éternité en éternité. Il ne manquera pas. Et Dieu va plus loin. Il dit même si ton fils pêche, je ne le rejetterai pas comme j'ai rejeté Saoul. Je vais le frapper avec les chicottes d'homme. Car David, tu m'as marqué. Vous savez, Dieu est habitué à avoir des gens qui viennent lui poser des problèmes. Les gens qui viennent lui présenter leurs projets. Mais lorsque quelqu'un prend des initiatives pour Dieu, ça étonne Dieu. Dieu est marqué. Tout ce que David a fait, Dieu ne le lui a pas demandé. Mais David lui-même a pris des initiatives. Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Je ramène l'arche dans la cité de David. Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Je vais lui bâtir un temple. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Je vais bâtir un temple. Même s'il m'a demandé, je vais rassembler le matériel afin de bâtir. Frère, quel est ton projet pour Dieu? Pour 2025 qui a commencé, est-ce que tu as fait des projets? Quelle est la part de Dieu dans tous tes projets? Quelle est la part de Dieu pour témoigner la reconnaissance? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever dans sa présence? Oh, Shai Makanta. Ye baba basandaria bashaka. Ni mashakaria baba baba. Alléluia. Alléluia, Shakaria. Je vais faire des appels ce matin.
Toi-même, tu te connais. Et tu connais ton cœur. Tu sais que réellement, l'œuvre de Dieu n'a pas de place dans ton cœur. Tu sais réellement que tu n'as pas un bon cœur. Tu as un corps méchant, un cœur égoïste. Tu ne penses ni à Dieu, ni à tes frères, même aux gens qui sont à tes côtés. Tu connais l'état de ton cœur. Tu connais ton cœur. Tu connais ton cœur. Mais si David a trouvé grâce, c'est à cause de l'état de son cœur. Il avait un cœur disposé pour Dieu. Il avait un cœur aimant pour Dieu. Si tu sais que tu as un mauvais cœur, tu peux parler à Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Selon qu'il a fait la promesse d'Ézéchiel 11. Et même Ézéchiel 36, 26. Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime. Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur qui va se préoccuper de ton œuvre. Un cœur qui va aider les gens. Un cœur qui va aider ma famille. Un cœur nouveau. Seigneur, donne-moi un cœur aimant. Tu me connais, tu connais mon cœur. Seigneur, je m'abandonne. Donne-moi un cœur qui t'aime. Donne-moi un cœur qui désire, qui veut voir ton œuvre avancer, qui veut voir ton œuvre. Un cœur qui me poussera à contribuer à l'avancement de ton royaume. Un cœur qui me poussera à m'engager pour que ton œuvre aille de l'avant. Alléluia. Chaka. Et lorsque tu as un cœur pour Dieu, la grâce de Dieu te localisera. Oui, si tu as un cœur pour Dieu, la grâce de Dieu te localisera. Le deuxième appel. Alléluia. Je veux parler de la reconnaissance. Tout ce que Dieu a fait pour toi, aucune reconnaissance. Tu penses que tu t'es marié à cause de ta bonté, de ta beauté. Tu penses que tu as atteint cette position à cause de ta compétence, de ton intelligence. Tu n'as pas été reconnaissant dans la faveur de Dieu qui t'a localisé et qui t'a fait grâce. Tu vas te repentir, demander pardon à Dieu et décider de poser des actes de reconnaissance envers le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Alléluia. Élevons nos voix et commençons à prier. Yaba Shakariaba. Hey, Yama Shankariaba. Yeah, baba 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 baba. Yeah, Mashandariaba Sha. Yeah, Kariama Shakaraba baba. La grâce de Dieu. Un cœur nouveau, Seigneur. Un cœur aimant Dieu. Un cœur dévoué pour l'éternel. Un cœur attaché. Un cœur qui considère les priorités de Dieu. Un cœur qui met Dieu à la première place. Oui, même le peu que je peux contribuer à l'avancement. Je n'ai pas grand chose, mais le peu que je le peux. Alléluia. Comme cette femme qui n'avait que ce qu'elle avait pour manger. Mais elle a dit non, 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 non. Même si je n'ai pas d'épargne, même si je n'ai pas de compte bancaire, mais le peu que j'ai, je vais investir dans la maison. Et lorsqu'il a donné, alléluia, Jésus a rendu témoignage que cette femme a donné l'essentiel. Merci Seigneur. Yama Shakaria. Rabababa. Alléluia. Oui. Un cœur nouveau. Un cœur qui attire la grâce. La reconnaissance qui attire encore la grâce. Merci Seigneur. Oh roi de gloire. C'est toi le véritable. Alléluia. Yababa. Yababa. Ababa.
Est-ce que tu peux le déclarer? Nyonso yanga. Encore. Na paix. Nyonso yanga. De l'autre côté. Reste calme, lève ta main. Alléluia. Seigneur, ce matin, je voudrais te prier pour un bien-aimé qui a besoin d'un cœur nouveau. Un cœur aimant pour Dieu. Un cœur qui donne priorité aux choses de Dieu. Un cœur qui comprend qu'il est un projet de Dieu appelé à accomplir les desseins de Dieu dans sa génération, mais non pas vivre un égoïsme. Seigneur, je te prie, pour ceux qui n'ont pas ce cœur, tu peux leur donner un cœur nouveau. Par ton esprit, fais-les selon qu'il est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par ton esprit. Tu peux le répandre ce matin. Mais je te prie également pour ceux qui ont un cœur pour toi, pour ceux qui ont un cœur pour ton œuvre, pour ceux qui ont un cœur, peut-être ils n'ont pas grand-chose, mais je te prie ce matin que ta grâce les localise, que ta grâce les localise. Peut-être ils sont dans des situations compliquées, que ta grâce les tire de cette situation à cause de leur cœur. Même si leurs affaires ne marchent pas, que ta grâce. Je te prie, Père. Alléluia. Et je te prie pour nous tous, donne-nous des cœurs reconnaissants afin d'accomplir ta volonté dans notre génération. Que l'honneur